Bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien et j'espère que votre week-end également démarre bien. Ok? Donc, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de spécial. On va continuer avec les offres d'emploi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent, ouais, c'est quoi les sites internet sur lesquels nous pouvons postuler et ainsi de suite. Oui, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur comment postuler depuis l'international. Et aujourd'hui, je vais vous donner un nouveau site. Peut-être certains le connaissent, mais tenez-vous tranquille, vous allez voir beaucoup de choses sur le site. Et bienvenue à tous les futurs compatriotes canadiens, à tous les abonnés. Bienvenue sur cette chaîne Mon Rêve Canadien. Moi, c'est Alice Dikwika. Et merci de suivre la vidéo qui va se dérouler. Vous avez compris que vous devez suivre la vidéo pour voir comment vous abonner, activer la cloche de notification afin d'être au courant de toutes les nouveautés. Merci de cliquer là pour vous abonner. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification. Vous cliquez sur toutes. Et une fois après avoir cliqué sur toutes, merci de liker. Et n'hésitez pas également de cliquer là pour partager sur Facebook ou bien sur WhatsApp ou sur tout autre réseau social. Et pour la suite, je vais vous montrer, n'oubliez pas toujours d'aller dans la barre de description. Comment vous allez dans la barre de description? Vous voyez là, c'est mon logo, Mon Rêve Canadien. Et vous voyez ici, c'est le début de la barre de description. Vous cliquez juste plus. Et lorsque vous cliquez plus, voilà, j'ai mis tous les détails. Comment faire votre CV? Comment me contacter? Vous avez également le lien du groupe Telegram parce qu'actuellement, nous avons le groupe Telegram. Voilà, il y en a qui me posent des questions, comment rechercher un emploi. Vous avez toute la playlist dans la barre de description. Alors, je vous dis merci. Et à tous les anciens abonnés, je dis encore toutes mes félicitations parce que vous persévérez et félicitations à ceux qui sont en train d'attendre leur visa pour le Canada parce qu'ils ont obtenu une offre d'emploi. Alors, comme à l'accoutumée, je vais partager mon écran avec vous. Comme sur le site JobBoom, et puis je vais mettre le lien dans la barre de description comme d'hab. N'ayez pas peur. Et vous allez voir ici, mon site s'appelle JobBoom. Et vous allez voir, je vais mettre ce lien dans la barre de description. Et l'astuce que moi, je vais vous donner, c'est en fonction des offres d'emploi, aller sur le site de la compagnie. Ok, parce que je sais qu'étant à l'extérieur du Canada, peut-être vous ne connaissez pas les compagnies, mais grâce au lien que je vous envoie, essayez toujours de repérer c'est quelle entreprise qui a déposé l'offre. Ainsi, vous allez aller sur le site de l'entreprise et regarder si l'entreprise a d'autres offres. Et en passant, vous allez regarder à gauche par secteur. Vous avez, bon, vous cliquez là par secteur, vous avez les cadres supérieurs, le commerce et l'offre de services diverses. Donc ici, c'est pour ceux qui font comme le service à la clientèle. Également, ici, vous pouvez voir service à la clientèle également. Donc souvent dans les finances et assurances, ils mettent quand même des offres pour service à la clientèle. Vous avez également pour la construction, la production et la manutention. Parce qu'il y a d'aucuns qui me disent, ouais, je suis dans la menuiserie, est-ce que je peux trouver une offre d'emploi là-bas? Je ne sais pas, mais vous allez voir qu'ici, on a jusqu'à 2521 offres d'emploi juste dans ce secteur d'activité-là. Droit et métiers liés à la production du public, génie biopharmaceutique, parce qu'il y en a qui m'ont dit, est-ce que tu pourrais nous donner des sites internet où on trouve quelque chose dans le domaine de la santé ou dans le domaine de la pharmacie? Vous avez 540 offres dans le domaine de la santé, les services sociaux. Alors, ce sera à vous de naviguer et puis de voir. Et pour ceux qui sont dans le domaine de la santé, il suffit juste de cliquer là. Et une fois que vous avez cliqué là, vous allez obtenir rien que les offres pour dans le domaine, dans le secteur de la santé. Vous allez parcourir et lorsque vous parcourez jusqu'à la fin, vous avez les offres, vous avez 540 offres réparties sur 15 pages. Page 1, page 2 et au fur et à mesure que vous voulez naviguer, vous allez juste cliquer sur ce bouton-là pour aller à la page suivante. Si vous cliquez sur le dernier bouton, ça veut dire que vous voulez aller en fin de page, ok? Donc celui-là, la petite flèche là, une seule flèche, la flèche unique c'est page suivante et double flèche c'est je saute à la dernière page.
Alors, vous allez voir par langue, vous avez pour le français, dans le domaine de la santé, vous avez 532 offres. Et dans le domaine de la santé, en anglais, vous avez 153 offres. Je suis très, très contente parce que là, nous sommes francophones. La majorité d'entre nous, je sais, il y en a qui sont anglophones, mais la majorité ici est francophone. Et si vous voulez plutôt aller en Ontario, vous avez 10 offres dans le domaine de la santé en Ontario. Et si vous cliquez, par exemple, là, nous allons prendre à Sherbrooke, QC, c'est le Québec. Si vous cliquez préposé aux bénéficiaires, à Sherbrooke, moi je conseille généralement aux gens de prendre des offres, enfin, je vais dire, si vous êtes un docteur, acceptez de prendre quelque chose comme préposé pour entrer au Canada. Donc, évitez les gros métiers, les gros noms, parce que sinon, vous allez prouver beaucoup de choses. Du coup, moi, je propose même à des infirmiers diplômés, si on vous prend pour un poste d'infirmier diplômé, ok, il n'y a pas de souci, mais si vous voulez multiplier vos chances, selon moi, acceptez un niveau bas pour entrer au Canada. Vous acceptez le contrat si on vous accepte. Et une fois que vous aurez rempli votre part de contrat, si c'est un contrat de 2 ans, mais je dirais pendant ce moment, essayez un peu de guetter pour voir. Dès que le contrat est fini, allez, vous pouvez sauter dans un hôpital en travaillant exactement dans vos fonctions. Et puis, pour le domaine de la santé, c'est un domaine réglementé. Alors, si vous arrivez au Canada et puis vous voulez exceller, moi, ce que je conseille, c'est de faire des examens pour rentrer dans l'ordre des médecins ou bien dans l'ordre des infirmiers et ainsi de suite. Alors, donc, du coup, ici, vous allez lire l'offre d'emploi. Ils expliquent tout ici. Et ils n'ont pas dit s'ils s'embauchent à l'international ou s'ils s'embauchent juste au Canada. Moi, ce que je vous propose, hein, vous ne perdez rien. C'est pas comme si vous payez pour postuler. Alors, moi, à votre place, je vais juste cliquer là pour postuler. Et quand vous allez cliquer pour postuler, il vous demande de vous connecter. Donc, quand vous allez cliquer sur téléverser mon CV, et encore, ça revient à faire un CV seul. C'est un CV, vous allez cliquer et puis vous allez rechercher votre CV et le téléverser. Moi, je dirais également, si vous pouvez créer votre compte, n'hésitez pas de le faire. Donc, alors la prochaine offre d'emploi, nous allons plutôt aller dans le secteur des transports. Je ne vais pas faire tous les secteurs. Donc, si vous avez compris comment j'ai fait pour le secteur de la santé et le secteur des transports, vous serez capable de le faire par vous-même. Vous cliquez là, véhicules motorisés et transports pour quelqu'un qui fait dans les transports. Vous allez voir là, camionneur, chauffeur d'autobus. Alors, pour les chauffeurs d'autobus, vous allez cliquer. On voit qu'il y a 57 offres d'emploi pour les chauffeurs d'autobus. Nous allons cliquer là pour les chauffeurs d'autobus. Et du coup, vous voyez que pour les chauffeurs d'autobus, là, ce sont des agences. Hunt International, c'est une agence de recrutement. Pardon. Après, vous avez les autobus. Vous avez autobus idéal, chauffeur d'autobus scolaire. N'hésitez pas de cliquer pour postuler, mais également, vous avez le nom de la compagnie. Donc, une fois que vous avez postulé, vous pouvez aller lire les informations sur le site internet de la compagnie. Vous avez tout type de chauffeur, chauffeur classe 1 et classe 3, chauffeur donc là, tout ça, la majorité c'est au Québec et vous avez dans cette offre, donc les 57 offres sont au Québec. Hein. Waouh, bonne nouvelle, les 57 offres sont au Québec. Et si vous parlez le français, c'est correct. Seulement le français, c'est correct. Alors là, voilà, vous avez toutes les offres reparties sur 4 pages. 57 offres, je crois, reparties sur 4 pages. Donc, c'est ce que moi, je voulais vous présenter. Et pour l'autobus, donc, moi, je vais vous présenter le dernier exemple. Comment voir le lien comment aller sur le site internet de la compagnie qui a posté cette offre sur JobBoom. Vous cliquez juste là, bas. Et puis, vous arrivez sur le site internet de la compagnie. Et cette compagnie-ci propose 3 offres d'emploi. On y va. Donc, voilà le site internet. C'est même pas vraiment le site internet. Là encore, on est chez JobBoom. Voilà. Vous cliquez là pour postuler. C'est pas vraiment le site internet de la compagnie, mais c'est assez facile à trouver. Hein. Voilà, on vous donne les descriptifs de poste.
Autobus idéal et à la recherche de chauffeur d'autobus, conduire le véhicule. On vous dit les avantages et on vous dit qui est-ce que vous devez contacter et il y a le numéro de téléphone et c'est quoi les exigences. On dit aucun. Donc ici c'est interdit pour ceux qui ont un casier judiciaire. Puisque vous allez conduire des enfants à l'école et ainsi de suite, alors vous avez besoin d'avoir un casier judiciaire clean. Si vous avez un casier judiciaire qui n'est pas clean, ne postulez pas. Et il y a encore l'histoire de faire un CV en mettant un numéro canadien. Moi, je vais dire, ça c'est moi qui vous dis, moi je suis pour mettre, pour ceux qui mettent, si vous mettez votre numéro, c'est pas mauvais. Si vous mettez le numéro canadien, ça facilite la tâche aux recruteurs. Ça permet aux recruteurs peut-être de vous appeler rapidement. Mais étant donné que vous avez par exemple mis ville Dakar, pays Sénégal, ça c'est clair. Il comprendra que vous n'êtes pas sur le territoire ou bien il va vous poser la question, est-ce que vous êtes sur le territoire? Il pourra aussi vous demander pourquoi vous avez un numéro de téléphone canadien. Vous allez lui dire que non, c'est en passant par le système IP, c'est tout à fait normal. Pour moi, le but c'était de faciliter la tâche aux recruteurs. Vous avez ce droit-là. Moi, étant en France, c'est ce que j'ai fait. Hein, vous avez un numéro de téléphone canadien et quand il m'appelait directement, on pouvait très bien communiquer. Et souvent, c'est parce que vous êtes en ligne en train de communiquer que le courant passe, quoi. Donc, vous voyez un peu ce que je veux dire. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer. Ah, tiens. Donc, on va aller sur le site internet de la compagnie. Vous cliquez là. Et faire, vous allez sur Internet, sur Google. Vous allez saisir le nom de la compagnie. Voilà la compagnie Autobus Idéal parce que peut-être Jobboom, peut-être pour certaines raisons, ne met pas le lien du site internet de la compagnie depuis le site. Ce que vous allez faire, donc vous allez sur Google. C'est pour ça que je dis aux gens, il faut maîtriser Google, il faut maîtriser Internet. Vous allez sur Google, vous tapez. Donc là, j'ai saisi dans le champ de recherche de Google et voilà la compagnie qui apparaît. On me donne même toute l'adresse de la compagnie et ainsi de suite. Et prenez le temps de bien lire. Besoin d'informations, vous pouvez également postuler depuis le site de la compagnie. C'est comme vous voulez. Donc, alors c'est ce que je voulais vous présenter. Parce qu'au Canada, avoir une offre d'emploi, ça vous aide énormément. Et merci encore à tous ceux qui participent au challenge de 100 000 abonnés avant la fin du mois de juin 2022. Faites-moi plaisir, partagez massivement et merci pour vos likes, merci pour vos partages. À nous revoir dans la prochaine édition. Bye.